Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 16 de Koh Lanta le feu sacré, l'orientation. Une review qui, je ne sais pas si elle sera plus courte que d'habitude, mais en tout cas j'ai assez peu de notes. Donc je pense pas qu'elle va durer extrêmement de temps, mais des fois je me surprends. Des fois, on verra bien. Parce que c'est un épisode qui est assez facile à analyser, et le but c'est pas vraiment de vous résumer ce qui s'est passé, etc. C'est un peu de donner du sens et de la pertinence. On fera un petit, je pense, un point polémique. On essaiera un petit peu de répondre à certaines des questions qui sont posées. Parce que j'ai tenu des propos sur Twitter. Mais évidemment, sur Twitter, les propos sont courts, rapides à écrire. Donc là, j'ai le temps de développer. Donc j'expliquerai un petit peu mieux ce que je voulais dire par là. Pour expliquer un petit peu mieux mon impression sur la finale de Tania, sur la finale de Nicolas notamment. Alors, un épisode qui, je pense, n'a pas déçu. Déjà, c'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que l'épisode de l'orientation ne déçoit pas. C'est une excellente épreuve. Maintenant, je voulais commencer par ça. On peut, parce que vu que j'ai un petit peu de temps dans cette review, c'est... Alors, finalement, le retour à 4. Le retour au carré. On revient de la géométrie de bas étage. Alors, le pentagone ou le carré ? Quel est votre bilan ? Moi, honnêtement, j'aurais pas dit non à qu'il y ait une 5e personne. Alors ça... C'était bien parce que ça revenait un peu à la old school, c'est-à-dire un truc un peu plus classique avec 4 aventuriers. Mais ce qui fait que, vu qu'ils ne sont que 4, ils se sont peu retrouvés, tu sais, à plusieurs sur le même arbre, etc., etc. Au final, il y a eu surtout Julie et Tania, parce que Tania n'a pas vraiment eu le temps de rester avec Nicolas très longtemps. Et donc, pour ce côté où tu t'observes, tu t'épies, machin, etc., qui est souvent assez sympa, forcément, il y en avait moins par le fait qu'ils étaient 4 au lieu de 5. Ceci étant, c'était quand même plaisant. Je dis pas non plus que voilà. Mais c'est vrai que j'ai été tellement habitué ces derniers temps qu'il y en ait 5 et pour moi ça avait été très concluant comme choix que j'ai été un peu à me dire j'aurais peut-être aimé, je sais ça voilà, mais j'aurais aimé qu'on ait un 5e larron dans cette histoire. Je pense que ça aurait été meilleur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel est votre bilan de ce truc-là, parce que voilà, ça m'intéresse. Je dis pas que j'ai la science infuse, je dis juste que j'ai du mal à me positionner. Parce que je trouve pas que c'était mauvais pour autant, tu vois, c'était pas raté ou quoi que ce soit. Mais je me dis, s'ils avaient été 5, peut-être qu'on aurait eu un peu plus de popcorn d'une certaine manière. Dites-moi dans les commentaires. Alors, l'épisode a commencé comment ? Alors il a commencé avec l'arrivée de Quentin à la maison du jury final, et c'est peut-être le point le plus décevant de l'épisode, il faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'attendait à du popcorn, c'est-à-dire qu'on s'attendait à un truc incroyable parce que ça faisait plusieurs semaines que la narration de la saison nous indiquait que Quentin c'était le pourri. C'était vraiment le mec qui allait se faire étriller, découper en morceaux par le jury final. Et au final il arrive, il s'est pas fait découper en morceaux, faut être très honnête. Alors Quentin déclarera en arrivant à la résidence du jury final que pour lui c'est un échec cuisant et de ne pas être arrivé en finale. Il a quand même fait un excellent parcours, et puis globalement, voilà, alors évidemment, il peut être déçu, parce que quand tu sors par un collier, etc., c'est toujours un peu rude, mais bon. Mais c'est ce que j'ai marqué, au final, pas vraiment de clash. Quelques petits reproches sur le fait que Quentin, au final, Frédéric, lui, au moins, il assume les stratégies. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, ça c'est le truc que j'ai vraiment retenu, c'est ce que j'ai marqué, moi sûrement j'ai marqué, les joueurs sont respectés. Par exemple, Fred, qui assume d'être stratège, on sent qu'il n'est pas pointé du doigt d'une certaine manière. Je sais pas comment vous l'avez senti, mais comme dans certaines saisons, on te dit là cette année non. On n'a pas ce genre de raisonnement, tu vois, un peu bas du front, un peu voilà. On a plutôt des trucs. Lui au moins il assume. Quand il fait un truc, il dit oui, ok, j'ai fait ça, machin, etc. Et là, on a plutôt reproché à Quentin de pas assumer son côté stratège. Je trouve que c'est une approche cette année, je l'ai dit dans tout le long de la saison, et ça s'est vérifié, vous pouvez regarder toutes les reviews si jamais vous voulez passer 15 heures en ma compagnie. Et vous pouvez vérifier. En fait, je vous ai dit, c'est une saison dans laquelle le jeu a été particulièrement valorisé, tu vois. C'est-à-dire qu'il est valorisé, on le met en avant, on le met en valeur, et ça se vérifie même là. Parce que Quentin, il arrive, il se fait pourrir, mais il se fait pas pourrir pour avoir fait des stratégies, il se fait pourrir pour pas les avoir assumées et s'être planqué. Ce que je trouve
c'est un peu une réflexion Survivor, mais dans Survivor par exemple c'est des choses qui coûteraient cher par exemple, parce que dans Survivor il y a un peu cette réflexion de si jamais tu fais des strats mais que personne ne te voit faire, etc. Globalement ça se serait reproché, alors que si par contre tu assumes que tu as été un bon stratège et que tu arrives à valoriser ton parcours, et ben là ils voteront les gens pour toi, parce que là c'est une autre réflexion pour le vote. Et là j'ai trouvé qu'on a un peu ce raisonnement là, mais voilà, alors Quentin assumera moyen, hein, on va pas se mentir. Il a dit oui, mais en vrai, des fois, je savais pas tout, blablabla. Je trouve que c'était hyper fumeux. Au final, le jury, allez, ils vont laisser couler. De toute façon, voilà, il est parti. Donc voilà. Je pense que s'il avait été dans la configuration où il était le dernier survivant et qu'il était en train de se faire cuisiner au tribunal, je pense que les échanges auraient été un peu plus... Il se serait peut-être pas contenté des réponses aussi un peu lénifiantes comme celle-ci, du style non, mais en vrai, je savais pas, blablabla, blablabla. Je pense qu'ils auraient été un peu plus incisifs. Là, globalement, non, c'était pas trop le cas. Mais en tout cas, je pense que le principal intérêt, puisque il n'y avait pas eu de... Alors c'est pas que je voulais du clash, hein, mais c'est juste que voilà, je me disais, voilà, attention Clémence, elle va être relevée. Enfin, tu vois, et je me dis, il y en a plein qui vont être remontés. Au final, pas tellement. Mais c'est, je pense, plutôt le propos sur Frédéric, qui, je trouve, est intéressant. Je dis pas que ça payera pour la finale, je dis pas qu'il va gagner, je dis juste que, voilà, c'est dit, c'est posé, je pose le truc, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, alors, vous me connaissez évidemment, hein, vous connaissez, si jamais je m'inscris à Koh-Lanta, je mettrai un échiquier dans mon portrait, évidemment, j'en mettrai même plusieurs, partout, parce que ça me fait tellement kiffer qu'ils en mettent partout, que moi j'en mettrai dans ma salle de bain, j'en mettrai sur la table à manger, j'en mettrai dans la cuisine, j'en mettrai n'importe où, sur ma table du salon, devant ma télé, j'en mettrai partout, exprès pour être sûr qu'ils sont dans le cadrage. Comme ça les mecs vont se dire, il est complètement dingue, il a 50 échiquiers chez lui. Il ne joue qu'à ça probablement. Parce que Nicolas commence cet épisode en nous faisant des références aux échecs, parce que c'est un joueur d'échecs. Voilà. Alors Nicolas, joueur d'échecs, il était où l'échiquier dans le... Je crois pas qu'il avait un échiquier dans son portrait, il me semble pas. Hein. On voyait surtout sa famille, etc. Que le mec c'était un mec qui avait réussi, etc. On voyait pas de jeu d'échecs. Eh Nico, écoute les conseils, on met un jeu d'échecs dans son portrait. Mais s'il te plaît, écoute mes conseils. Si un jour tu fais un All-Star, s'il te plaît, tu penseras à moi, tu mets un bel échiquier, un beau truc, hein, un truc un peu sympa, comme ça nous fera kiffer, et on saura que, c'est ça, c'est une belle référence. Parce que j'ai aimé cette réplique de Julie m'a laissé prendre sa dame sur échec, et après, en fait, j'étais sur échec et mat, c'est-à-dire que il prend sa dame, et en prenant sa dame, en final, ça l'a provoqué échec et mat. J'ai trouvé que c'était une très très bonne façon de le présenter. J'ai trouvé... On va me dire, tu n'es pas objectif, blablabla. Je ne vais pas vous faire tout mon laïus sur évidemment l'objectivité, hein. L'objectivité c'est de la merde, n'oubliez pas. Mais j'ai trouvé qu'ils ont été très sport. Alors après on va me dire, oui mais bon, les garçons, machin, etc., la stratégie, blabla. Ok, mais je les ai trouvés très sport. Franchement, je les ai pas trouvés revanchards, alors que c'est vrai qu'ils étaient sous le choc quand on voit la tête de Fred, la tête de Nico au bout du rouleau. Là, je trouve que Fred est hyper sport. Alors je me suis dit peut-être qu'il va être un peu... Non, il est très sport. Nicolas... très sport, voilà, moi j'ai trouvé que leur réaction était plutôt... Est-ce qu'aussi, d'un peu dans le fond, ça les arrange pas? Parce qu'en vrai, quand t'es 3, eh ben, il y en a bien un qui va se faire couiller à la fin. Là, au moins, il n'y a pas ça. Ils sont deux. S'ils vont au poteau tous les deux, ils se choisissent, tout le monde va les deux en finale, tout va bien, la route du soleil. Là, quand t'es 3, Nicolas était peut-être pas dans le bon... On avait vu hein, que Quentin et Fred étaient vraiment très très proches, que Nicolas était peut-être dans une autre charrette. Voilà, donc peut-être qu'au final, est-ce que ça enlève pas un embroglio qu'on aurait pu avoir? Je laisse le sujet. Je dis pas qu'il voulait que Quentin parte, pas ce que je dis. Je dis juste que, est-ce qu'au final, quand il réfléchit à t'être reposé après une bonne nuit de sommeil, tu te dis pas au final, elles ont bien joué, et nous globalement, au moins, on passera pas pour le pourri qui a éliminé un de ses comparses. Tu sais, après tu te dis aussi, tu sais, il peut ne pas trouver le poignard dans la forêt, etc., etc. On en reparlera de la forêt d'ailleurs. On va faire un gros point forêt aujourd'hui. Oula, point forêt. Vous êtes prêts pour les points forêt? Je vais devenir guide forestier, vous allez voir. Alors, Fred annonce du président de la République qu'il choisit dans des configurations diverses et variées Nicolas. Nicolas, réponse, c'est un peu le je t'aime, et la réponse c'est merci. Parce que tu attends normalement un je t'aime en réponse, tu attends une je t'aime aussi. Tu es la fleur de mon âme, etc. Et ben là, c'est je te choisis en finale. Et Nicolas a répondu merci. C'était pas exactement ça, je caricature, mais c'était pas loin. C'est qu'en gros, Nicolas lui dit plus ou moins oui, mais tu sais, peut-être Julie, peut-être stratégiquement, etc. Bref,
Voilà, on arrive peut-être dans un flou un peu... Voilà, je pensais vraiment qu'ils allaient choisir, parce qu'en plus, pour moi, Nicolas peut gagner contre tout le monde. Donc, je l'avais dit, je pense que ce serait pas le bon choix de choisir Tania. Je pense que ce serait pas un bon choix. Je pense qu'il doit choisir Frédéric. Il doit choisir Fred. Sauf que là, la situation va pas se produire, on en reparlera juste après. Pour le fait que Julie était dans l'équation. Alors, on arrive sur le lieu de l'épreuve. Lieu de l'épreuve, il y avait 3 trucs à trouver, le bois centenaire, l'arbre liane, pardon, et les boulis de pierre. Bon, je vois, c'est ce que j'ai marqué sur ma tablette, j'ai marqué, donc nous sommes sur une île déserte. D'habitude, quand tu fais l'orientation, on a déjà vu des orientations où les mecs, tu vois, ils sont dans une montagne, ils sont dans une crevasse, ils sont dans des trucs, machin, etc. Ok. Là, c'était du gazon. Genre Geoffroy Guichard, tu vois, vraiment le truc, mais tondu. T'avais des arbres sur ma vie, pour ceux qui... parce que je sais qu'il y en a qui regardent pas la saison. Vous me croirez pas, il y avait des arbres, tu sais, des palmiers, ou des bananiers peut-être, palmiers, je pense que c'est plutôt des palmiers. Ils étaient plantés 5 mètres par 5 mètres par 5 mètres par 5 mètres. C'est un humain qui fait ça. Hein. La nature n'est pas... je veux bien que les divinités soient puissantes, mais pas à ce point-là. Là, c'est vraiment un humain qui plante ça. Ensuite, on a vu des vaches. Donc en gros, ils ont joué dans le jardin d'un milliardaire, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça? J'exagère un tout petit peu parce qu'en fait c'était un village, hein. Voilà, j'exagère. Mais c'est juste pour vous dire que ça m'a fait penser à des gamins qu'on aurait mis en train de chasser des œufs de Pâques dans votre jardin. Bon, ils ont un très grand jardin, faut reconnaître, mais bravo, félicitations, vous avez un beau territoire. Mais parce que t'avais vraiment l'impression que c'était une île... Peut-être t'as l'impression qu'en gros, que tu vas aller pouvoir aller taper à la maison des gens. Référence à une saison précédente, et vous auriez pas un petit coup de flotte parce que franchement je me sens pas bien, et un burger, et des frites, et etc. etc. Hein, voilà, hein, vous connaissez. Parce que là on a vraiment l'impression qu'ils l'ont fait en plein milieu de chez quelqu'un quoi. Donc ce qui fait que pour le côté aventure, le côté machin, le truc qui m'a fait le plus câbler, c'est quand je crois Fred, déjà lui il cherche donc l'amas de pierre il me semble, hein. L'amas de pierre il était en plein dans cette zone là. Moi, c'est la zone que j'aurais pas montré en fait. C'est la zone que j'aurais pas montré parce que je trouve qu'à la cam, c'était dégueulasse quoi. C'était pas beau quoi. Enfin, je veux dire, pour toi qui a un peu le jeu d'aventure, là, honnêtement, tu vas. J'exagère à peine, mais tu vas à Cannes ou à Nice, tu vois, en bord de mer, t'as un paysage qui ressemble à celui-là. Hein. On n'en est pas loin. Hein. Voilà, quand t'es dans Koh-Lanta, t'aimerais un truc un peu plus aventure quand même. On est dans l'aventure de Koh-Lanta, on est dans l'exploration, on est avec des mecs qui sont en train de crever la dalle. Là, c'est vrai que ça faisait un peu camp de vacances. Enfin, dites-moi si ça vous a interpellé. J'ai pas été le seul parce que je discutais avec quelqu'un sur Twitter hier. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, évidemment, on s'amuse très bien. Hier, en plus, moi je tweetais en même temps sur Alcaraz et en même temps sur Koh-Lanta. Donc autant te dire que le mec, il avait 2 personnalités dans le même temps présent. Mais bon, peu importe. Et bon, je me disais ok. Et on discutait, et il me disait, mais moi aussi ça m'interpelle. Alors c'est vrai que c'est pas précisé que c'est une île déserte, hein, c'est pas précisé, c'est juste que... Mais c'est vrai que là ça faisait... parce que je trouvais que ça se voyait moins pour l'endroit où était Nicolas, pour l'endroit où était Julie, pour l'endroit où était Tania, aussi évidemment elle était dans la même zone. Pour Fred, c'était vraiment hyper... waouh. Tu sais, je veux dire, ils auraient pu le mettre moins sur la plage, ou je sais pas quoi, enfin essayer de cacher un peu, parce que là... je sais pas, si ça vous a pas interpellé, dites-moi, mais moi ça m'a sorti, alors ça m'a pas sorti du truc, faut pas déconner, mais je me disais, franchement, non, ils sont en train de chasser des œufs de Pâques, faut être très clair, on chasse des œufs de Pâques, voilà, faut être très clair. Mais ça ressemble à un couteau, ne le mangez pas les enfants, c'est pas bien, on ne mange pas des couteaux, voilà. Hein, message de prévention de Maxime, vous pouvez vous abonner évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour partager la bonne parole. Ceci étant, je reprends mon truc. Alors, donc voilà, avec des chemins, et par exemple, ce que j'ai marqué, il y avait des chemins. Il y avait des chemins, sans déconner. Mais vraiment, bah, des trucs, non mais on était pas en forêt. C'était, il y a des humains là, il y a des humains. Parce que par exemple, il y a un moment, je crois que c'est Nico ou Fred qui arrive sur un chemin et justement il dit ah j'ai retrouvé le chemin. Vraiment, ah j'ai retrouvé mon chemin. Tous les chemins mènent à Rome, tu sais. Enfin bon, ça m'a fait un peu halluciner, mais bon. Ensuite, alors Tania et Julie, voilà, elles décident d'aller sur le même arbre repère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honnêtement, voilà, on en parle, on n'en parle pas, on dit rien, on dit rien. Au moins, Nicolas et Frédéric se sont pas retrouvés sur le même arbre repère quand même, Félicitations, parce que là, mais Tania et Julie, je le maintiens, il n'y a pas d'alliance, il n'y avait déjà pas d'alliance de filles, mais il y avait encore moins d'alliance entre les deux. C'est vraiment, elles ont fait un coup, mais depuis le début, c'est vraiment des coups qu'elles font les deux.
Mais il n'y a rien entre les deux, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Parce que là, elle se retrouve sur le même arbre, honnêtement. Je veux dire, mais bon, Tania, elle nous dit, et elle nous dit en plus vraiment, mais fière d'elle, hein, elle nous dit, ah mais moi de toute façon, moi peu importe ce qui va se passer, d'ailleurs je vous en parlerai après pas de Tania, mais oui, moi peu importe ce qui va se passer, moi de toute façon, je choisis mon arbre, je pars, etc. etc. Bah heureusement qu'on n'est pas retrouvé dans une configuration où il y avait une alliance de filles qui est allée jusqu'au bout, parce qu'avec des réflexions comme ça, honnêtement c'est bête à manger du foin je trouve. Enfin bon, moi en tout cas perso, je veux dire t'as fait toute une strat pour arriver en finale ensemble, pour faire des trucs, et là tu te dis ah non mais pour l'orientation honnêtement tout le monde se démerde, on fait comme c'est chacun pour soi et les moutons seront bien gardés. Ou les vaches seront bien gardées. Non mais non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour la cohérence, pour la logique, je suis pas d'accord. Nicolas et Fred, eux donc sont bien sur les deux autres. Puis Nicolas va être super efficace, premier à trouver son arbre repère et premier à trouver sa balise. Et puis là, pub. Alors pub, moi j'avais mis évidemment sur ma tablette, parce que j'avais ma télé et ma tablette, j'avais mis Carlos Alcaraz qui était en train d'étrier Stefanos Tsitsipas. Alors moi je lâchais des challenges à Carlos, je disais est-ce que tu pourrais pas essayer de finir avant le retour de pub? Peut-être, ou avant que Nico trouve un poignard, ou avant, voilà, je lui ai lancé des petits challenges. Voilà, c'était sympa. Retour de pub. Retour de pub, on montre Nicolas, on nous remontre, alors on m'a fait, j'ai adoré, on m'a fait des références à Stury, j'aime ça, alors je suis obligé de, voilà. Évidemment je lui vole, hein, je précise tout de suite, c'est du vol en bande organisée, j'espère qu'il n'en prendra pas offense, voilà, c'est vraiment un hommage. On nous remontre un truc que vous avez vu il y a 10 minutes. Au fait, Nicolas, vous savez qu'il avait trouvé son arbre repère et sa balise? Vous le saviez? Parce que moi, je l'avais oublié en fait. Parce que j'étais tellement dans mon match de tennis qu'en fait, je l'avais oublié. Voilà. Donc là, on nous remontre. Ah bah on nous a bien remontré. Hein. Le truc, on nous a remontré tout l'épisode. Tout ce qu'on avait vu. C'est-à-dire que si t'étais arrivé à ce moment-là de l'épisode, genre t'avais raté le début, tout va bien. Donc c'est bien, c'est sympa, hein. Honnêtement c'est sympa. Ils doivent penser aux enseignants qui font les conseils de classe en ce moment, comme ça on leur laisse le temps d'arriver, c'est bien. Ils doivent penser aux gens qui ont Alzheimer aussi, c'est important de penser aux gens qui souffrent d'Alzheimer dans notre société et dans notre civilisation, car comme ça, eux, entre le moment de pub, peut-être qu'ils se souviennent plus que Nicolas a trouvé la balise. Donc c'est bien, il faut penser à nos aînés, c'est important, bravo. On en reparlera, ce n'est pas fini avec on nous remontre. Oh là là, c'est pas fini. Oh, c'est pas fini. Enfin voilà. Donc vraiment un résumé, mais le résumé complet, hein, complet, en entier. Et puis Nicolas, évidemment, hein, quand je parle d'Alzheimer, il part, il revient, il se souvient plus de où il a mis la balise. Jean-Kévin, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il part, il avait trouvé la balise, il prend la couleur, il revient, il dit mais je l'ai mis où cette balise? Non mais sans déconner quoi, sans déconner, là c'est juste pas possible, c'est des erreurs professionnelles là. Franchement le joueur d'échecs là, il régresse, hein. On n'est pas sur du Magnus Carlsen, non on va pas se mentir. Il va finir par la retrouver. Et au moment où il va la retrouver, qui débarque? Tania. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vous disais, Tania, il s'est passé des trucs, etc. Et ben en fait, Tania et Julie, elles partent dans la même direction. Sauf que Tania se paume, littéralement. Alors là, elle était en train de se paumer. Et je me suis permis, j'ai dit que la recherche de Tania avait été particulièrement laborieuse. On m'a dégommé. J'en ai pris plein la gueule. Parce qu'on m'a dit mais non, tu ne comprends pas, etc. Je vais préciser mon propos parce que c'est important, parce qu'en fait, je me suis mal fait comprendre. En fait, quand je dis que la recherche a été particulièrement laborieuse, c'est que c'est pas le temps de recherche moi qui m'interpelle, c'est pas la méthodologie de recherche qui m'interpelle, c'est la psychologie de recherche. Tania, elle avait, franchement, je veux bien qu'on en discute et qu'on soit pas d'accord, mais là, honnêtement, ce que je vais vous dire, c'était visible, il n'y avait pas moyen de l'échapper. Elle le dit elle-même, elle est crevée. T'as l'impression que la quête, elle a commencé depuis 30 minutes. Parce que c'est simple, Nico, il a trouvé son poignard en 50 minutes. Et elle était déjà au bout du rouleau. Hein. Donc, elle était déjà au bout du rouleau. Hein. Donc voilà, elle était déjà... voilà, mais bon, elle reste motivée, évidemment, on en reparlera après. Hein. On en reparlera après des problèmes. Mais quand elle arrive enfin sur son arbre et tout, elle va chercher avec Nicolas. Au final, Nicolas va trouver le poignard, c'était mérité, j'étais super content que Nicolas trouve le poignard. Et il part, Nicolas. Il part avec le poignard. Donc un poignard a été trouvé. Et là, Tania, elle prend un gros coup sur la carafe. Voilà. Elle part et elle se retrouve dans le fameux jardin avec Frédéric qui, lui, littéralement, il n'arrive pas à trouver. Alors pourtant, ça me semble une zone hyper facile parce qu'il n'y a rien. Il y a littéralement rien. Et quand je dis qu'il n'y a rien, c'est vraiment, il y a que des palmiers qui se courent après. Tu te dis comment tu peux rater un truc dans un espace aussi vide, quoi. Il est vide, le truc. Enfin bon. Mais au final, il a vachement galéré. Bon. J'y étais pas, voilà, on va pas juger, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était le plus facile selon moi. Et au final, c'est celui qui a le plus fait galérer.
Nicolas part, il a trouvé le poignard. D'ailleurs, il va dire à Tania qu'au final, non, il n'avait pas trouvé la balise, machin, etc., etc. Tania se laisse un peu embourber. Mais c'était marrant à voir, etc. C'est du beau jeu, on aime ça dans l'orientation, tout le monde aime ça, c'est très très bien, chacun se ment, mais c'est normal, on en reparlera plus loin. Tout le monde part, voilà, et Tania repart. Et là, Tania, elle pleure, elle en peut plus, elle est fatiguée, voilà, ça va pas, blablabla, blablabla, enfin bref. Et là, elle croise Frédéric. Frédéric qui était, on va pas se mentir, à ce moment-là, il se sentait pas super, hein, il parle à des vaches. Oui, cet homme parle à des vaches, comme ça dans le plus grand des calmes. Personne, ça n'inquiète personne. Moi, ça m'inquiète ça légèrement. Très légèrement, ça m'inquiète. Très légèrement. Alors, je sais, il y a des gens qui ont déjà essayé d'appeler leur chien au téléphone. Je sais. Donc, l'inquiétude doit être modérée. Mais quand même, quand vous parlez à des vaches que vous connaissez pas, j'ai l'impression qu'il faut consulter très prochainement un spécialiste. Je ne sais pas quel est le spécialiste de la région française, de la métropole, spécialisé sur ces questions. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans la base de données ici en dessous, puisque nous vous conseillerons à Frédéric parce qu'il en a besoin. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, il croise Tania. Et évidemment, il n'a pas envie que Tania vienne sur ses plates-bandes. Et sauf qu'en fait, sa façon de gérer le truc elle est un peu bizarre. C'est qu'en gros, il voulait pas qu'il la suive, mais il l'a quand même remotivée. Parce que là, elle avait l'air au bout du bout. Hein. Elle était assise dans l'herbe et elle pleurait. Et j'ai dit, mais moi, tu tombes sur moi, je le dis honnêtement, hein, tu tombes sur moi, je t'abandonne. Sans déconner, je t'abandonne. Hein. Je te dis, tu te démerdes, voilà, machin. Mais là, de bonté d'âme, il remonte Tania et il lui dit, vas-y, abandonne pas, t'es allé trop loin. Un discours un peu à la Naruto, tu vois. Et il lui dit, vas-y, franchement, ce serait trop con d'abandonner. Julie, elle a pas encore trouvé son poignard, allez, dépêche-toi, etc. Bon, il lui indique quand même bien d'aller sur Julie et d'aller pas sur le sien. Bon, quand même, hein, il a pas perdu le nord, notre ami Frédéric. Au final, ça va payer. Parce que, en fait, Frédéric dit à Tania qu'il a vachement avancé dans la recherche. Ce qui est d'ailleurs un argument que je trouve particulièrement étrange que Tania n'ait pas suivi. C'est qu'en fait, Frédéric est vachement avancé. Bah, dans ce cas-là, elle aurait pu le suivre, par exemple. En vrai, elle aurait pu le suivre, comme ça s'est fait dans de nombreuses saisons de Koh-Lanta, où elle le suit à l'arrière-train, et elle regarde où il en est, etc. Et elle aurait vite vu que le mec parle avec des vaches et est perdu. Hein, elle aurait très vite vu. Donc non, au final, elle entend ça et elle décide de se barrer. Bon, au final, le temps lui donnera raison, elle va se retrouver avec Julie. Mais c'est pour dire que pour moi, dans la psychologie de ce qui s'est passé, je trouve que, honnêtement, ça a été une recherche particulièrement laborieuse. Et je parle d'une recherche pour quelqu'un qui va gagner au final. Parce que quand quelqu'un perd, tu vois, un Dorian ou je sais pas quoi, bah la méthodologie est pas bonne, mais au moins il gagne pas. Il y a une sorte de logique. Là, non, là, la personne va trouver le poignard. Elle va trouver. Donc j'ai trouvé que c'était une recherche assez laborieuse par rapport à quelqu'un qui a trouvé un poignard. Alors on va me répondre, c'est pas la pire. Moi j'ai dit que c'était probablement la pire. C'est sûr que si on compare avec celle de Vanessa par exemple, où Phil lui attrape le poignard et elle se met à chialer et elle part. Oui, toute proportion gardée, Vanessa c'est encore autre chose. Oulala, là on part sur un autre truc. Ouf. Je rappelle que Phil lui donne le poignard, etc., etc. On se souvient. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième partie, c'est la recherche du deuxième poignard. Le deuxième poignard maintenant. Tania et Julie se retrouvent sur le même arbre repère au final, donc finalement après toutes ces péripéties. Et Tania, remotivée, va finir par trouver un arbre repère. Elle trouve la balise aussi. Julie trouve l'arbre repère, puis la balise quasiment immédiatement. Et là, évidemment, Tania se dirige vers l'Occident, donc elle fait un énorme détour pour revenir de la table. Alors que Julie, elle va directement de la table à son arbre, et donc elle gagne du temps et elle arrive première. Bon, au final, elle n'arrivera pas à en profiter parce qu'elles vont mal prendre leur point de repère, etc. La boussole, c'est les deux, ça n'a pas été formidable. Parce qu'elles sont quand même deux. Elles doivent prendre nord-ouest de mémoire, hein, donc très probablement vers l'Occident, hein, voilà, vers l'Occident, vers les riches, nord-ouest, l'Occident, par là, l'Occident. Peu importe, bon bref ça m'a fait rire, mais c'est juste moi ça me fait rire. Peu importe, mais en tout cas, je sais plus ce que c'était, hein. Je dis ça, c'est sans vérifier. Et quand même elles arrivent toutes les deux, est-ce que je l'ai marqué? Oui c'est ça, nord-ouest en plus, c'est ce que j'ai marqué, nord-ouest. Elles arrivent toutes les deux avec la même boussole à pas arriver au même endroit, ce qui est quand même pas bon signe. C'est-à-dire qu'elles partent toutes les deux, elles prennent la mesure, elles partent, il y en a une qui arrive, mais vraiment loin en plus, hein. Vraiment, mais il y a un écart, genre c'est pas, elles arrivent à 5 cm près, ou à 5 mètres, non, c'est, il y en a une qui arrive là-bas, l'autre qui arrive là-bas. Là. Donc à un moment, Julie se dit, alors c'est drôle parce que c'est Julie qui finit par dire, non mais je pense que Tania elle a raison, donc bravo Tania, la recherche de l'Occident a marché, parce que c'est Julie qui se dit, j'ai peut-être mal pris, et puis au final elle finit par reprendre la mesure, les deux vont finir d'ailleurs par reprendre la mesure, parce que elle trouve pas, et c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'était un terrain, pareil, hyper bien tondu, hein, bravo, la pelouse magnifique, hein, Geoffroy Guichard, tout va bien. Mais franchement, elle était super bien entretenue.
Ce qui fait qu'il y avait peu de lieux pour cacher en fait. Tu sais, t'avais pas d'arbre, t'avais pas de machin. Enfin, c'est vrai que c'était pas évident. Ça me rappelle énormément le poignard de Phil. D'ailleurs, il était caché dans l'herbe, vraiment invisible, tu vois. Et Tanya va le trouver. Ça me rappelait beaucoup le poignard de Phil et Moundir, à l'époque, pour ceux qui se souviennent, où il était enterré dans le sable, mais genre, moi, je passe un milliard de fois dessus, je le trouve jamais. Jamais. C'est pour moi le poignard le plus difficile ever, jamais caché par un être humain. Faut le dire. On peut discuter, hein. Peut-être que vous avez un autre exemple, mais celui-ci, je m'en souviendrai toute ma vie. Je disais, mais lui, mais je peux rester 8 jours. Il était enterré dans le sable. Comment tu fais pour le trouver, quoi? En fait, il était sous un rondin de bois. Je m'en souviens, l'image, elle m'avait marqué. Sous un rondin de bois. Oui, j'adore les saisons de Phil, vous le savez. Et vraiment, mais invisible, le machin. Enfin, bref. Donc voilà. Donc elles sont pas d'accord. Donc elles reprennent la boussole. Elles arrivent jamais au même endroit. Même à la deuxième, elles arrivent pas totalement au même endroit. Incroyable. Et puis au final, donc Tanya va trouver le poignard. Julie... Je pense que sincèrement, si Julie avait trouvé le poignard, je pense que Tanya n'aurait pas eu les ressources psychologiques pour repartir. Julie, au final, elle a eu les ressources psychologiques. Je pense qu'il y a le côté un peu sportif de haut niveau qui est quand même revenu. Mais Tanya, je pense que si elle ne trouvait pas le poignard là, c'était fini. C'était terminé. Ça peut se discuter. Et moi, je pense que c'est fini. Parce qu'elle était épuisée. Nerveusement, elle était épuisée. Physiquement, elle avait l'air au bout de sa vie. Je trouve que sur le visage, je ne sais pas comment vous l'avez vu, mais elle avait l'air à bout du bout. Hein. Dès le début en plus. Dès les premières 30 minutes, je l'ai trouvée apathique, pas d'énergie, rien. Alors qu'elle en plus elle est toujours souriante, tu vois, hyper énergique et tout. Elle a rien. Rien de rien. Ça inquiète un peu pour des épreuves qui peuvent être comme les poteaux où c'est très long. Alors il n'y a pas le côté endurance de la même manière. Mais c'est une épreuve qui est très longue. Si elle a que 30 minutes d'autonomie, même la Peugeot 208 fait mieux. Je plaisante un peu, mais en tout cas là, ça va pas. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ensuite? Donc Tanya trouve le poignard, bravo à elle, j'étais très content, et je maintiens ce que je vous ai dit, c'est que la recherche a été particulièrement laborieuse, les boussoles qui, voilà, machin, etc. La recherche a été laborieuse. Ceci étant, elle mérite tout à fait sa victoire. Et comme je l'ai dit sur un tweet après, j'ai dit, mais en vrai, on s'en fiche de comment vous l'avez trouvé, l'important c'est de l'avoir trouvé. On a déjà vu des gens qui au final ne font que suivre une autre personne, ils arrivent sur le truc, ils récupèrent le poignard, ils sont pas beaucoup plus méritants. Donc voilà, l'important c'est de le trouver. La méthode, la méthodologie de la recherche et le fait d'y être arrivé, de pas y être arrivé. Mais voilà, je maintiens quand même que psychologiquement, pour une narration que je comprends pas dans la saison, qui est de dire que en fait Tanya, je me suis mal exprimé sur Twitter. Parce que j'ai expliqué, on m'a traité de rageux, d'ailleurs ça m'a fait rire, parce que c'est pas du tout un message de rageux, au contraire. Pour moi le favori c'est Nicolas, je l'ai déjà dit. Mais Tanya, je trouve qu'elle a un montage et une écriture et une narration, je rappelle que la télévision ça s'écrit. Elle a une narration qui nous indique que Tanya va gagner. Je vais corriger. Parce qu'en fait, j'ai pas écrit la bonne chose. C'est que Tanya ne va pas perdre. C'est quelque chose de différent. Peut-être que c'est une nuance que j'aurais dû apporter. En fait, quand vous écoutez Denis parler, on nous bourre le crâne avec l'idée que Tanya, elle, si tu veux l'éliminer, elle reviendra. Si tu veux qu'elle sorte, elle reviendra. Si tu veux qu'elle faiblisse, etc., elle va trouver un collier, elle reviendra. Elle ne peut pas perdre. Une personne dont on te rentre dans le crâne de façon répétée encore et encore et encore. Denis va énormément participer quand ils vont rassembler les 4 aventuriers en disant « Vous avez vu Tanya? Elle est impressionnante, bravo !» Je trouve qu'il l'a pas fait autant pour Nicolas ou pour Fred. Alors le montage est ce qu'il est, mais on sent que sur Tanya, il en dit plus que sur les autres. Et je dis pas, voilà, mais à force, c'est un travail de sape. On te dit, elle ne va pas perdre. Bon bah par définition, si tu ne perds pas, tu gagnes. C'est un peu une... Alors, parce qu'il n'y a pas de match nul, enfin si, il peut y avoir un match nul, mais cas particulier d'une saison récente. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, là, on nous indique, et je trouve qu'on nous martèle, que peu importe ce qu'on va faire, peu importe ce que les candidats vont faire, peu importe ce qu'ils vont y mettre, peu importe le temps qu'ils vont rester sur les poteaux, peu importe comment ça va se passer, peu importe les règles du vote, peu importe, Tanya ne perdra pas. Et ça, c'est la narration depuis longtemps, qui je trouve des fois, et tu vois, vraiment, on l'insère, resserre pour que vraiment on le comprenne, ce qui fait que ça fait lourdingue, je trouve un petit peu, et donc ce qui fait que si la narration n'amène pas à ce résultat, c'est presque un peu surprenant. Parce que là, alors on m'a répondu, non parce que Tanya au tout début, elle n'avait pas cette narration là.
Elle n'avait pas cette narration-là, Tania. Quand elle arrive au début et que on lui donne le talisman, vous vous souvenez peut-être pas, mais elle part sur le talisman, on se dit oh ils vont la gicler, etc., etc. Puis au final, elle utilise le talisman, on revient vers elle, etc. Au final, on voulait s'en séparer, mais non, elle revient toujours, on s'en sépare pas. Au final, on la reprend, etc. C'est depuis le début, les enfants. Hein. C'est depuis le début, depuis le premier épisode, quasiment. Donc Tania, je pense que cette narration-là, là, dans la tête des candidats, dans la tête du jury final, il y a un travail de sape. Je sais pas si ça va payer, mais en tout cas, le travail de sape, il est énorme. Psychologiquement, c'est énorme. Fred va finir par... Donc, Julie va devoir essayer de rejoindre Fred. Mais au final, avant même de rejoindre Fred, Fred va trouver son arbre repère, va trouver sa valise et va trouver son poignard. Et quand il voit arriver Julie, il lui dit « Écoute, j'ai trouvé le poignard, ça sert à rien de continuer. » Très très longue recherche pour Fred, je crois qu'il a duré plus de 5 heures, ce qui est énorme. Et on en a déjà eu pire. Hein. Et Nicolas, lui, a duré 50 minutes. Et Tania, je sais plus combien, mais un petit peu moins, mais quand même très long. Et donc, Julie est éliminée. Julie est éliminée. Est-ce que c'est vraiment décevant? Moi, je trouve pas. Moi, je suis désolé, je trouve pas que ce soit décevant. Parce que je suis content, moi, de cette finale à 3. Je suis content que ce soit... Alors, ma finale à 3 rêvée, moi, je vous rappelle, hein, c'était Nicolas, Frédéric et Clémence. Bon, j'aurais pas Clémence, j'aurais Tania. Honnêtement, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. On n'a pas de candidat qu'on n'a pas vu. Tu vois, t'as pas ce truc où tu te dis quelle est cette personne. Bonjour madame. Parce que Julie, au final, je le dis, alors attention, elle peut être très fière de son aventure, on le maintient, c'est quand même une aventure qui est très difficile, je ne l'ai pas fait, on l'a pas fait, on se permet de dire des choses, etc. Ok, très bien. Mais quand même, c'est une émission de télévision. Je trouve qu'elle part un peu dans l'indifférence la plus totale, notre amie Julie. Quand même. C'est-à-dire que quand elle est partie, j'ai pas vu des émois particuliers. On parlait énormément sur Twitter de Tania, de Nicolas, très peu de Frédéric, mais au moins des deux premiers, sans aucun doute. Julie, on n'en parlait pas du tout, Julie. Et donc Julie, elle est partie dans l'indifférence. Elle n'avait aucune chance de gagner. En plus, c'est très bien qu'elle parte parce que je trouve que voilà, elle gâchait un peu le suspense parce que le fait de la prendre sur les poteaux, voilà, là, ça nous promet quand même un conseil qui sera intéressant parce que voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo un peu sur mes pronos, si ça vous intéresse. Parce que je trouve que Nicolas, Frédéric et Tania, je trouve qu'il y a 3 profils très différents, 3 choses qui sont très différentes, 3 narrations qui sont très différentes. Je trouve que le boulot de narration est bien fait sur les 3 d'ailleurs. Et que j'ai hâte de voir ce qui va payer en fait finalement au bout du bout. Qu'est-ce que je vous ai marqué? Denis, ah oui, alors là, pareil, donc je vous expliquais dans le côté, vraiment on vous le fait avaler. C'est vous avez tous essayé de bluffer Tania. Je trouve que Denis, il oublie que Tania, par exemple, à un moment, elle pose la question, machin, et elle essaye de savoir, nanana, et elle en sourit elle aussi, donc elle joue le jeu aussi. C'est-à-dire qu'il y a le côté bluff, mais c'était un jeu de tout le monde. Donc il n'y avait pas le côté de je veux bluffer Tania précisément, mais tout le monde a bluffé plus ou moins tout le monde. Mais tu vois, Denis, c'est... vous avez essayé de bluffer Tania, tout le monde a essayé de bluffer Tania, ils se disent pas on a essayé de nous bluffer entre nous. Non, non, c'est tout le monde a essayé de bluffer Tania et au final, elle remporte la victoire. Vous n'arriverez pas à l'éliminer. Voilà, vraiment la narration de Denis, de tout le monde, c'est ça. Je ne sais pas si ça va payer, mais en tout cas, je trouve que c'est ça. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas, si c'est le cas, parce que je crois que j'ai tout dit, hein, oui c'est ça. J'ai trouvé que l'épisode était très digeste, il a fini pas trop tard, des publicités, encore et encore. Je vous ai pas parlé, ah oui putain j'ai oublié ça, quand on est revenu de pub, je sais même plus, je l'ai pas noté, j'étais en train de regarder Carlos Alcaraz, on nous a fait un jeu nous remontre avec, on nous a remontré Nicolas en train de trouver un poignard, on nous a remontré la balise, on nous a tout remontré, on nous remontre, mais interminable, ça durait 2 minutes, 1 minute à chaque fois. Non mais c'est insupportable quoi. Tu prends 10 minutes de pub dans la gueule et t'es puni en plus parce que quand tu reviens on te dit attention, tu t'es distrait, c'est un peu comme à l'école, on te dit tiens tu peux me répéter la question? Bah non je sais pas, et bah dans ce cas là tu vas reprendre une couche et tu vas reprendre tout le cours dans la gueule. J'espère qu'ils vont pas nous faire ça avec les poteaux, hein, parce que si dans les poteaux ils nous font à chaque fois le best-of du best-of, alors là je vais péter un câble, je vais être insupportable, insupportable, faites pas ça s'il vous plaît. Enfin voilà, c'est vraiment des on nous remontre, insupportable. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, je crois qu'elle est très longue, je m'en excuse, je pensais qu'elle serait courte mais elle est très longue, je m'en excuse, écoutez. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve de toute façon nous très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a l'espace commentaire évidemment, parce que je dis plein de choses dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve très vite pour plein de vidéos sur la chaîne YouTube. Ciao!